Bon, on dirait que c'est correct. Hey, salut tout le monde, de retour pour une autre petite vidéo improvisée. On est le 24 janvier 2022 à 8h57, heure du Québec. Et c'est ça, là, encore une petite vidéo improvisée. Il se passe tellement d'affaires. J'arrive du travail. Je travaille 12 heures. Fait que là, je suis arrivé, j'ai pris un bain. Puis, je me suis dit, ah, je vais m'amuser un peu avec l'ordinateur. Tu sais. Donc, on va commencer ça. Tu sais, hier, ou avant-hier, en tout cas, dans le Pitre Show 1, j'avais comme énuméré, tu sais, pour avoir un peu un autre son de cloche comme Dominique Jasmin. Parce que je vais en revenir là, avec toute la liste. Mais parce que je donnais des noms de sources de médias alternatifs qu'on appelle. Puis je pense qu'en ce moment, vu le climat social et politique et en tout cas, nommé, nommez-en, là, tu sais. Euh, je trouve ça important d'avoir plusieurs points de vue différents, de plein de gens différents, avec des personnalités différentes, avec un discours différent. Donc, dans les. Ben là, c'est ça, j'avais nommé du monde, mais tu sais, j'avais nommé comme deux personnes. Fait que là, je disais, ah, j'oublie des noms. Fait que là, j'ai fait une liste. Mm. On a, c'est ça, là, bien sûr, la page Facebook de Libre Choix, qui ont organisé des manifs. Là, tu sais, vu que dans l'actualité, c'est full, on parle full de ça, ben, c'est sûr que là, mes vidéos vont être teintées de ça, tu sais. On peut pas tout, je peux pas tout nommer les choses comme je voudrais les nommer parce que il y a beaucoup comme vous savez le mot, tu sais, il y a beaucoup de censure, on va le dire, là. On sera pas censuré de dire qu'il y a de la censure. Peut-être. Bref. Fait que là, je vais nommer les sources alternatives de médias alternatifs que je trouve des fois intéressants. Là, quand je me couche le soir, je me mets tout le temps comme quelque chose, un documentaire. S'il y a eu un live dans la journée, j'écoute ça. Puis je m'endors là-dessus. Donc, on a la page Libre Choix. Ça, c'est le gars, j'ai pas son nom, là, mais qui a organisé certaines des grosses manifs qu'il y a eu à Montréal. Puis il faisait de la désobéissance civile là, en sortant de chez lui après 10 heures durant le couvre-feu. Il est très articulé. Les gens l'aiment. Là, des fois, il y a 7000 personnes sur son live. On a Samuel Grenier qui fait un bon travail avec plein d'entrevues, d'articles. Il trouve des articles. Super intéressant. Samuel Grenier. Il y a Dominique Jasmin avec son site et ses chaînes, pages Actualité politique du Québec. Moi, je le trouve super drôle. C'est parce que malgré la situation actuelle, il est super drôle euh, de sa personnalité. Puis c'est ça, lui, c'est plus analyse des conférences ou des points de presse, puis de notre gouvernement. On a aussi sur YouTube et sur cette web aussi Nana l'information autrement. C'est une fille qui est plus des articles au niveau international et américain. Fait qu'elle elle nous fait la lecture d'articles euh, en anglais traduits en français. T'sais. On a le Colin Show sur Facebook, Colin Show 1, 2, 3, parce qu'il se fait souvent supprimer ses pages. Ben, souvent, il s'est fait supprimer des pages qui avaient beaucoup d'abonnés. Donc là, il a fait 3 pages. Puis il y a aussi, il est rendu sur TikTok. Lui, c'est plus sur une note un peu pragmatique et sombre. Il nous ment pas, là. C'est du réel. Puis c'est que de l'analyse de nouvelles de médias mainstream. T'sais. Mais c'est parce qu'on peut lire entre les lignes, on peut interpréter tout ça.
Fait que lui, il nous fait quand même une bonne interprétation, le fun. On a Amélie Paul, qu'on avait connue comme chanteuse, comme je pense à Occupation Double ou à OD, en tout cas, dans le temps. Je pense, je dis ça, mais je dis ça, je dis rien. Tu sais, c'est très à la mode, cette phrase-là, ce temps-ci. Ça me tape, c'est une heure. Je dis ça, je dis rien, là, mais Amélie Paul, qui fait aussi des bonnes capsules, qui fait des entrevues avec différentes personnes. Puis, avec Amélie Paul, il y a comme toute une petite communauté autour de ça, là, que là, j'ai pas tous les noms. Il y a Christian Gay, je pense, microbiologiste, qui fait des super bons lives. Lui, c'est un ancien microbiologiste à la retraite qui a travaillé dans les laboratoires, les vaccins, tout ça. Puis il nous fait quand même, il nous explique qu'est-ce que il nous est pas expliqué par rapport à tous les produits qu'on nous propose ces temps-ci. Et son amie Isabelle de Conscience du Peuple. Moi, Conscience du Peuple, je suivais ça, ça fait 10 ans, tu sais. Puis c'était un peu à saveur géopolitique mondiale, euh, survivaliste un peu, là, comme dans le style, on le sait que ça s'en vient, on sait pas comment ça va se présenter, mais on peut quand même se préparer, tout ça, mentalement et physiquement. On a des vedettes et des personnalités publiques qui commencent aussi, comme Lucie Laurier, ça fait quand même un bout. Elle est quand même assez impliquée. Dernièrement, Anne Casabonne, qui se fait rentrer dedans solide dans les médias. Les gens, ils veulent. On dirait qu'ils veulent pas de la nouveauté. Ils veulent tout le temps comme le même cassette, la même cassette qui se déroule par le même genre de personnes. C'est ça, Anne Casabonne est devenue comme, je pense, députée, ou elle se propose comme députée, ou quelque chose du genre, Parti conservateur de Éric Duhem. Éric Duhem, je le suis aussi. Les gens, lui aussi, il est beaucoup, beaucoup critiqué dans les médias parce qu'il y a quand même eu une popularité grandissante ces derniers temps. Puis il fait des lives, ce que tu sais, comme les autres, là, le Go et compagnie, ils font des conférences de presse, des trucs comme ça, des petits TikTok vraiment niaiseux mais ils font pas de live, ils parlent pas au peuple, tu sais. Tandis qu'Éric Duhem, lui, ce que j'aime, c'est que il parle en live, là, puis il répond à des questions, il invite des gens, même du public, à jaser avec lui. Il va chercher une grande gamme d'opinions, tout ça. Tout en restant dans le réel. Là, il n'est pas théorie de trop pousser. Là, je veux dire, il reste crédible. Il essaie de rester crédible. Avec tous ses amis aussi, il y a son ami français qui nous donne des échos aussi avec Samuel Grenier. Ils ont des amis en Europe, en tout cas. Ça, c'était ma liste. De médias alternatifs là, que je trouve la fun. Sûrement que j'en oublie. Fait que c'est ça qui est pour ça. Et puis, par rapport. Salut Étienne, là, je voulais saluer. Tu sais, il y a du monde là, qui font des salutations là, dans leurs vidéos. On va faire ça. Étienne, merci. Toujours des commentaires. Étienne Boisvert, merci pour les commentaires. Puis il y a aussi un gars. Un instant, là. Je vais aller chercher son nom de. Il m'écrit aussi souvent des commentaires. C'est très apprécié parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écrit des commentaires. C'est quand la chaîne n'est pas connue. Puis il s'appelle Ghost Dog TSSR77. Comme là, merci, tu m'as répondu que la danse que je demandais, c'était du Gopnik style. Je veux pratiquer mon Gopnik style. Puis on reviendra là-dessus. C'est ça, merci. Puis ta petite photo sur YouTube, on me fait penser, est-ce que tu as déjà travaillé chez Fritalard sur Laurier? Tu sais,
j'ai connu un gars qui ressemble à la photo là, qui me fait penser. Puis DJ, il organisait des fêtes. Il se faisait des barbes un petit peu funky, tout ça. Donc, si c'est toi, dis-moi là dans les commentaires. Ça serait vraiment drôle. Donc, c'est ça pour les salutations. Et puis, il y a eu, on va poursuivre sur le thème. On va y aller avec des petites vidéos, mais là, ces derniers jours, il y a eu cette semaine, là, le convoi. Je pense que ça s'appelle le convoi pour la liberté. C'est les camionneurs partout au Canada. euh, Ils se sont réunis puis ils ont organisé une. Ils vont tous se réunir le 28 ou le 29 janvier à Ottawa pour occuper Ottawa et pour redemander les libertés aux Canadiens et faire cesser toutes les mesures qui sont présentes en ce moment. Puis la rumeur veut que après avoir réglé, parce qu'ils veulent rester là jusqu'au temps qu'il y ait du changement. Ils vont pas là juste une fin de semaine, là. Ils vont là occuper. Je voyais, là, tu sais, je vais mettre des vidéos, on voit des gens avec des Winnebago, des petites maisonnettes. C'est vraiment organisé. Là. Il y a un GoFundMe qui ont récolté jusqu'à maintenant 3 millions de dollars. Là, je pense que je vais mettre un article. Là, supposément que le gouvernement a bloqué le compte. Donc, on pourrait regarder des petites vidéos des convois qui se préparent parce que ça part de la Colombie-Britannique, euh, Nouvelle-Écosse, tout le Canada. Puis même aujourd'hui, j'ai su qu'il y avait aussi des Américains qui sont ici ou quelque chose comme ça, qui vont joindre avec toute cette gang-là. Donc, je vais aller voir. Je vais lire ça. C'était dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Les camionneurs, tu sais, anti-vaccins, privés des milliers de dollars ramassés. Millions. Fait que camionneurs, entre guillemets, puis anti-vaccins. Mais tu sais, ça n'a pas rapport, là. C'est pour tout ce qui s'est accumulé jusqu'à maintenant. Là. Donc, si on voit une petite photo, no lockdown, no mandate, no vax passeport, puis liberté. Un manifestant avec le convoi pour la liberté en Alberta ce week-end. La plateforme de sociofinancement GoFundMe a bloqué l'accès aux millions de dollars amassés par l'organisatrice controversée de la manif des camionneurs anti-vax qui se rendra à Ottawa cette semaine. On peut-tu descendre? Des centaines de chauffeurs, tu sais. Moi, j'ai vu plus 10, 15, 20, 30, même j'ai entendu aujourd'hui 70 000, 80 000 chauffeurs de camions. Excusez. Des centaines de chauffeurs de camions du Québec et du reste du pays feront le chemin vers la capitale fédérale où ils sont attendus le 28-29 janvier prochain. Les manifestants prévoient ralentir la circulation sur les autoroutes et même créer des bouchons. Ce qui n'est pas vrai, là, il y a en tout cas, pas partout. Là. Ce mouvement nommé Convoi pour la liberté a pour but de dénoncer l'obligation vaccinale des camionneurs à la frontière canado-américaine. C'était à la base ça, mais ça va plus loin que ça. Cette mesure est entrée en vigueur le 15 janvier dernier. L'organisatrice de la manifestation, une certaine Tamara Litch de l'Alberta, a récolté 3,5 millions en 10 jours sur GoFundMe. La campagne GoFundMe de l'événement avait récolté plus de 3,5 milliards cet après-midi. Cette plateforme de sociofinancement a confirmé au journal qu'elle a gelé les fonds cette semaine après avoir obtenu des signalements. Les dons seront conservés en toute sécurité jusqu'à ce que l'organisation soit en mesure de fournir à notre équipe les documents relatifs à la manière dont les fonds seront correctement distribués. Ah! Confirme Rachel Hollis, directrice de communication chez GoFundMe. Bon. Fait que... c'est ça. Ah, c'est ça. Ok, c'est lui. Fait que là, on va regarder des convois de camions. Là, tu sais. On va ranger ça. Ok, je vais le mettre là. Ok.
double stuff. We've been at this since Golden at 3 o'clock today. Oh, yeah. It's a beauty. Yeah. Hey, boss. You need to send me some money to get this truck. Ah, comme ça, c'était... C'est ça, fait que là, il y a eu... J'ai vu plein de vidéos où est-ce que on voit... Il y a des gens aussi qui les accueillent sur le bord des routes, là. Un exemple, sur TikTok, là, je peux grossir un peu. Quand même, je pense qu'il va y avoir beaucoup de camions. Des Winnebago, des autos, des... J'ai vu des trucks de pompiers, j'ai vu des... Ok, c'est assez. J'ai vu des... comment on appelle ça? Des camions de la voirie, là, des grappes, tout ça. Ok. On continue. En tout cas, vous pouvez, sur TikTok, comme je vous dis, là, sûrement que vous avez vu passer énormément de vidéos sur le cas des camions. Mais pour clore le sujet, c'est ça. Là, comme là, ils vont se rendre là à Ottawa. Puis, ce que j'entends autour de moi, c'est encore les très polarisés, très extrêmes. Là. C'est dans le genre, ça va rien changer. D'autres sont comme, ah oui, c'est une lueur d'espoir pour qu'on retrouve une vie normale. Mais c'est ça. Fait qu'on on va attendre de voir là, parce qu'il faut pas non plus que ça devienne. Certains disent que c'est prévu, là, que c'est voulu pour qu'il y ait des débordements, pour que la suite se déroule avec plus de contrôle, plus de... que vous voyez un peu le topo. Donc, c'est ça. Fait que on verra bien qu'est-ce qui se passe avec ça. Lecture, ça c'est un de mes livres de ma collection personnelle. Un bonheur insoutenable de Ira Levin. Ira Air, en tout cas. L'action de ce livre se déroule. Je vais le mettre là. Comme ça. L'action de ce livre se déroule dans un futur qui n'est peut-être pas très éloigné. Toutes les nations sont désormais gouvernées par un ordinateur géant, enfoui sous la chaîne des Alpes. Les humains sont programmés dès leur naissance, du moins ceux qui ont été autorisés à naître, et sont régulièrement traités par des médicaments qui les immunisent contre les maladies, mais aussi contre l'initiative et la curiosité. Il y a cependant des révoltés. L'un d'eux, surnommé Copo, va redécouvrir les sentiments interdits et d'abord l'amour. Il s'engage alors dans une lutte désespérée contre ce monde trop parfait, inhumain, qui accorde certes le bonheur à tous, mais un bonheur devenu insoutenable parce que imposé. Donc, presque introuvable, je pense, en français. Là. Il est en français. Puis, tu sais, j'ai la collection des 4 livres aussi. Les médecins de la mort. Euh, avec des petites photos à l'appui. Là. C'est une petite photo. Comment je peux montrer ça?
Donc, très intéressant aussi, la petite collection. Donc, c'est ça. Donc, on va écouter un petit diaporama. On finit ça avec un petit diaporama facile. Je vais y aller comme on peut. OK. Ça disait... OK. Ça disait nommer un produit dont l'échec est imputable à ceux qui n'utilisent pas. Ça, c'est le jeu qu'il faut que tu... On vous laisse deviner. J'ai vraiment... En tout cas, ça, je trouvais ça super cool. C'est comme une place qui vend des mannequins, mais il y en a tellement qui ont foutu ça à l'extérieur. Fait que... Et là, il y a, tu sais, vous voyez, là, il y en a plein. Tu sais, pour faire des films ou des vidéos. Ça, c'est, je pense, un oreiller avec des plumes de lapin. De lapin. Ça va être confortable. Ça, c'est Julie. Mais qui fait exactement... Tu sais, elle fait souvent comme le... Ça. Fait que c'est Baphomet. Baphomet. Julie, elle fait ça souvent. Ça, c'est quelqu'un qui a trouvé sur une page ou je sais pas quoi, là, dans un magasin, tu sais, le poisson à trois yeux des Simpsons, c'est comme un toutou. Je le trouvais beau. Ça, c'est comme, tu sais, quand tu es assis pour la toilette publique, là, je sais pas trop, tu peux la barrer. Fait que là, ça dit caca tout seul. Puis quand tu la débarres, caca avec du monde. Avec le bonhomme content. Caca tout seul, pas content. Ça, c'est What the fuck F qui a mis ça sur sa page, mais je pense que c'est quelqu'un qui fait des... Pas lui, là, mais j'ai vu comme sur Instagram, ou un artiste qui fait des faux jouets. Je pense qu'il en fait juste un ou une série, là. Exemple, le dernier en date que j'ai vu, c'était l'avion des influenceurs, là, sur le party. Fait que là, t'avais comme, dans un petit plastique, l'avion, puis un autre accessoire, exemple, mais avec tout le bel imprimé, tout ça. Fait que là, c'est comme Guylaine Gagnon. Mais là j'ai pas le vidéo, mais c'est la figurine de Guylaine Gagnon. Elle est quand même populaire. On revient au début. Bon. Je vais enlever ça. Bon, ben, regardez, là, c'est une deuxième vidéo, là. Je vais me pratiquer, tu sais, comme on dit. Donc, merci. Envoyez des likes, des commentaires, etc., etc. Ça va être la fin de la vidéo fatiguée et d'aujourd'hui, 24 janvier 2022. Ben, merci d'avoir écouté la vidéo. C'était super.